On a une grosse activité de chirurgie cancérologique puisqu'il y a environ 500 patientes qui vont passer pour se faire soigner et opérer dans le service, qui se décomposent en 350 femmes qui ont un cancer du sein. Pour une femme qui a une tumeur unique de moins de 5 cm, pour les opérer, il va falloir faire deux choses. 1, retirer la tumeur, et 2, retirer entre 1 et 3 ganglions du groupe sentinelle. Donc ce sont les premiers relais ganglionnaires qui vont être éventuellement envahis par des cellules cancéreuses. Et la problématique, c'était de définir pendant l'opération si oui ou non il y avait une atteinte ganglionnaire par des cellules cancéreuses. Et il y avait une analyse sommaire et brève et qui regardait un petit peu si oui ou non on pensait qu'il y avait des cellules cancéreuses. Et la problématique, c'est que environ dans 75% des cas, ça revenait négatif. Mais il y avait des faux négatifs et on avait jusqu'à presque 30% des femmes à qui on disait que le résultat était négatif, qui en fait, après analyse définitive 15 jours plus tard, eh ben en fait, c'était positif et on retrouvait des cellules cancéreuses. Et pour nous, c'était un petit peu mal vécu par le chirurgien, puisqu'on avait une technique qui était censée tout régler en une journée, et en fait, on était obligé de réopérer les patientes. Donc on a voulu améliorer la qualité de la prise en charge en proposant donc une technique qui est une technique OSNA, et cette technique OSNA consiste à aller retrouver des traces d'éventuelles cellules mammaires au sein du ganglion sentinelle. Ça s'est passé très rapidement. J'ai eu consultation la semaine dernière, opéré cette semaine. Je vais bénéficier d'une nouvelle technique. Il n'aurait pas besoin de retoucher après à ce qu'il a fait. C'est quelque chose de très bien. Quand on n'a pas à attendre ce qui va se passer après, voilà quoi. Au bloc opératoire, on commence par prélever, faire une petite incision sous les selles pour aller prélever ces ganglions sentinelles qu'on a préalablement repérés. On injecte un produit bleu et quand on ouvre les selles, on va les repérer des ganglions bleus. Pendant que la patiente est dehors, on envoie ces ganglions qui sont, je vous dis, entre 1 et 3 ganglions qu'on va envoyer pour une analyse. Pendant que la machine traite l'analyse, elle commence par notre échantillon de ganglions. Donc cette courbe-là, c'est celle qui représente l'échantillon de ganglions. Ici, c'est le témoin négatif. Donc en fait, la courbe doit rester strictement à 0, en bas. Et ici, c'est notre témoin positif. Et donc, elle commence à ascensionner. On voit qu'elle ascensionne plus tôt que notre cas. Il y a toujours un petit peu de gêne, donc c'est normal qu'on en détecte, même si le cas est négatif en fait. La technique OSNA pour nous, c'est presque révolutionnaire parce que c'est de la biologie moléculaire. Donc en fait, ça va doser la quantité de gènes de cellules cancéreuses qui ne sont pas dans le ganglion. Donc si ça détecte dans le ganglion, ça veut dire qu'il y a une métastase. Alors qu'une technique classique, en fait, on va regarder des coupes au microscope. On va couper le ganglion, on va faire des colorations, on va aller mettre en évidence ou l'absence de cellules cancéreuses, en fait. On ne pourra l'analyser complètement que 3 jours après pour pouvoir dire c'est bon, il n'y avait pas de cellules tumorales. Ou pour finir, il y avait une métastase que les moyens d'extemporané classiques ne permettent pas de mettre en évidence. Alors qu'un examen OSNA, c'est un examen d'extemporané, mais qui est définitif. Pendant ce temps-là, nous, on opère la tumeur. Et puis, une demi-heure après, on va recevoir le résultat pour nous dire oui ou non, il y a des cellules. Et s'il y a des cellules ganglionnaires qui sont atteintes, on va ouvrir légèrement plus le creux axillaire, enlever le reste des ganglions, et au moins, l'intervention chirurgicale, le jour J, sera faite et définitive. Donc, il y a un intérêt pour le malade. L'intérêt pour le malade, c'est pas d'avoir de réintervention au niveau du creux axillaire. Il y a un intérêt financier pour la sécurité sociale, puisque pour la sécurité sociale, il n'y a pas de deuxième hospitalisation. Ça a été une source d'angoisse aussi en moins pour le chirurgien, puisqu'on s'est dit directement, on va pouvoir proposer à la patiente une technique fiable. Et c'est comme ça qu'on l'a présenté, c'est que c'était un peu une fracture technologique et c'était une technique d'avenir. On s'est dit, on investit sur la qualité.